Alors bonjour à chacun d'entre vous. Il y a quelques années, nous étions venus pour enseigner dimanche matin, toujours dans le même contexte du camp Patmos. On devait présenter les conférences dans un camp de famille, et puis on m'avait demandé de venir enseigner à l'église. Je crois que Jean-Philippe était déjà parti, je pense. Hein? Tu t'en souviens ou pas? C'est toi qui m'avais envoyé un courriel en me demandant si... Je crois que c'était ta dernière année, je pense. Hein? Alors, cette année, on arrive, et puis on était surpris de voir autant de monde avant le début du service. Et je vois Benoît, je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Benoît est en vacances. Puis après ça, je vois Gilles Lapierre, puis après ça, je vois son fils. Puis, comme notre frère disait tout à l'heure, on a plein de pasteurs au Picaré ce matin. Puis en réfléchissant, je me suis dit, je me suis fait avoir. Certainement que Benoît leur a tous demandé s'ils voulaient enseigner avant, ils ont tous dit non, puis moi j'ai dit oui. Puis là, je me rends compte qu'ils sont tous là. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est vraiment un plaisir pour nous d'être parmi nous. Quand on est arrivé au camp hier, j'ai dit à ma femme, j'ai dit à Marie-France, j'ai dit, c'est vraiment une grâce que de pouvoir venir au camp. Et on est vraiment content. Ça fait déjà plusieurs années qu'on enseigne au camp Patmos. Et on est content aussi d'être avec vous ce matin. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais quand je regarde ce qui se passe dans notre société, je suis souvent déçu. Et parfois, je vis d'une déception à l'autre. Et on pourrait citer toutes sortes d'événements qui ont lieu dans la société aujourd'hui, toutes sortes de souffrances, toutes sortes d'abus, toutes sortes de situations qui sont certainement pour chacun d'entre nous des anomalies, c'est-à-dire des situations que nous trouvons inacceptables, qui ne devraient pas exister. Et au niveau international, vous le savez, depuis quelque temps, depuis plus de maintenant peut-être 150 jours, il y a la guerre en Ukraine avec les Russes. Et même avant cela, plusieurs événements mondiaux démontre aussi que le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas un monde qui est tout à fait normal. On aspire à autre chose. On se rend compte qu'il y a des situations qui sont des causes de souffrance et qui provoquent souvent en nous de la déception. Alors nous pouvons être déçus pour toutes sortes de situations, nous pouvons être déçus dans nos relations interpersonnelles, nous pouvons être déçus de nous-mêmes aussi, nous pouvons être déçus quand nous vivons des épreuves, des difficultés. En tout cas, un auteur biblique souligne ce genre de déception en utilisant dans son livre un leitmotiv. Il nous dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Peut-être que vous avez vous aussi ressenti ou expérimenté cette vanité. Vous savez, nous pouvons regarder notre vie, puis nous arrivons à la constatation que ça n'a pas de sens. Nous ne savons pas trop vers où nous diriger. Nous sommes déçus de nous-mêmes, déçus des autres, déçus des situations. Et c'est pour nous une cause de souffrance, certainement. En tous les cas, si ce n'est pas le cas pour vous, ça a été le cas pour moi. Puis parfois, je me pose bien des questions face à ces anomalies. L'Ecclésiaste nous dit dans son livre qu'on ne peut pas redresser ce qui est courbé. Et parfois dans la vie, il y a bien des choses qui sont courbées. Il y a bien des choses qui sont anormales. Et bien sûr, en tant que chrétiens, nous savons que tout ça, c'est la conséquence du péché. Et nous vivons dans un monde pécheur. Mais ça nous trouble. Nous sommes chrétiens, nous croyons que Dieu est tout-puissant, que Dieu peut tout faire dans la vie, qu'il peut intervenir, qu'il peut faire des miracles. Et comment ça se fait que Dieu nous permet de goûter en quelque sorte à la vanité de la vie? Pourquoi Dieu fait en sorte que dans notre vie, nous sommes souvent déçus? Dieu ne pourrait-il pas, dans sa toute-puissance, sortir sa baguette magique et faire en sorte que ce monde devienne parfait? Nous aspirons à ce retour dans ce jardin d'Éden, d'où l'être humain a été chassé, en oubliant parfois que Dieu a mis un ange à l'entrée de ce jardin d'Éden pour que nous ne puissions plus y rentrer de nouveau.
et pour que nous puissions plutôt aspirer à l'établissement de son royaume au moment où nous serons pour toujours avec lui. Mais en attendant, nous vivons sur cette terre dans un monde qui souffre, dans un monde qui est marqué par la vanité, dans un monde dans lequel nous avons de la difficulté à trouver un sens. Et en particulier, parce que nous vivons des épreuves qui viennent nous bouleverser, qui viennent chambouler notre vie, nous essayons de trouver un sens. Et l'Ecclésiaste va, dès le début de son livre, nous dire que le monde est vanité, qu'il a essayé de trouver un sens. Il a essayé de trouver un sens avec le travail. Il a essayé de trouver un sens au travers des réalisations. Il a essayé de connaître la sagesse. Il a essayé d'être un grand bâtisseur. Il a essayé de construire toutes sortes de choses. Puis il arrive à la conclusion que tout est vanité. Et à la lecture du livre, plusieurs personnes disent que le livre de l'Ecclésiaste est extrêmement négatif. L'auteur est pessimiste. Il regarde la vie puis il dit « À quoi ça sert de vivre cette vie-là? Je n'arrive pas à trouver un sens dans la vie. » Vous savez qu'on peut ressentir ce genre d'émotion même très jeune. Le Seigneur a commencé à toucher mon cœur à partir de 12 ans et il m'a sauvé quand j'avais 15 ans. Et pendant ces 3 années-là, je cherchais le Seigneur et je ressentais très profondément ce vide, ce manque de sens à la vie. Donc l'Ecclésiaste va souligner cette vanité de la vie, mais, oh surprise, dans son livre, l'Ecclésiaste va nous dire que même si nous ne pouvons pas tout comprendre dans la vie, Dieu peut faire en sorte de nous donner beaucoup de joie et de nous donner des raisons d'être heureux dans la vie. Mais il nous dit que pour trouver un sens à notre vie, même si trouver un sens à la vie, ça ne répond pas à toutes nos questions. Trouver un sens dans la vie, ça ne fait pas que ce qui est courbé va se redresser d'un seul coup. C'est pas vrai. Ce qui est courbé va rester courbé. Tu sais, si vous avez commis des erreurs dans votre vie, et si vous vivez des situations économiques difficiles, vous êtes peut-être monoparental, vous trouvez ça difficile, devenir chrétien ne va pas faire en sorte que tout de suite vous allez trouver un mari, tu sais. Oui, le Seigneur peut donner un sens à votre vie, mais ce qui est croche de notre vie va rester croche. Si j'ai une santé très faible, je deviens chrétien, ça ne veut pas dire que d'un seul coup, je vais trouver une santé éclatante, n'est-ce pas? Mais le Seigneur va être avec nous, même si les situations sont parfois courbes. Et le Seigneur va nous permettre de connaître une joie qui vient de lui. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, l'Ecclésiaste nous dit, travailler, construire, ça amène à rien. Je vais mourir et puis toute ma fortune va passer entre les mains de quelqu'un qui va peut-être toute la dilapider. Ça sert à quoi, tu sais? Mais de l'autre côté, l'Ecclésiaste va dire, mais tu sais, avec le Seigneur, tu peux trouver une joie dans ton travail. Donc le Seigneur peut changer notre perception de la vie quand on est déçu, quand on pense que tout est vanité. Et malgré cela, il peut donner un sens, même si on n'arrive pas à tout comprendre, même si notre monde va rester imparfait, et même si notre vie va, parfois, rester encore imparfaite. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, ce n'est pas un livre totalement pessimiste, puisque l'Ecclésiaste va nous parler de cette joie que Dieu donne, mais l'Ecclésiaste va aussi nous donner une série de conseils pour justement faire face à la vanité de la vie. Et plus que cela, l'Ecclésiaste va aussi nous parler de la personne de Dieu, va nous parler de la souveraineté de Dieu, par exemple. Il va nous dire combien c'est important de craindre Dieu dans notre vie, même si la vie représente souvent des défis qui nous semblent insurmontables. Alors l'Ecclésiaste n'est pas aussi pessimiste qu'on pourrait le croire quand on le lit. Il y a des éléments très, très positifs dans le livre de l'Ecclésiaste. Il y a une série de conseils que Dieu nous donne pour nous encourager à vivre dans une vie qui est profondément marquée par le péché. Et aujourd'hui, je voudrais regarder avec vous un conseil que Dieu nous donne dans l'Ecclésiaste au chapitre 4, concernant un sujet qui est un petit peu surprenant. Enfin, dans le cadre du livre de l'Ecclésiaste. Quand on lit l'Ecclésiaste, on ne s'entendrait peut-être pas à ce que Dieu parle d'adoration, parle de piété. Parce que dans le livre de l'Ecclésiaste, on ne parle pas de l'Éternel. L'Éternel, c'est le nom du Dieu de l'Alliance. On ne parle pas de l'Alliance. On ne parle pas du peuple de Dieu. On ne parle pas
de Jérusalem, du temple, enfin, presque pas. Et on arrive dans un livre qui est quand même universel, qui veut faire réfléchir l'être humain sur le sens de la vie, qui ne s'attache pas aux spécificités du peuple d'Israël. Puis là, d'un seul coup, au chapitre 4, il nous parle d'adoration. Et il nous donne quelques conseils. Alors Benoît me dit que vous recommencez un groupe d'adoration. C'est ça, Benoît, hein? On repart avec l'adoration. Peut-être que ce matin, ça peut être pertinent pour nous de regarder ce que Ecclésiaste nous dit au chapitre 4, verset 17. Donc, je vous invite à lire avec moi, chapitre 4, verset 17. Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Donc, vous voyez, il n'est pas question du temple à Jérusalem, il est question d'un sanctuaire beaucoup plus général. Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Il est préférable de s'y rendre pour écouter, plutôt que pour offrir un sacrifice, à la manière des insensés qui n'ont même pas conscience de faire le mal. Premier élément concernant notre adoration. Le deuxième élément, nous le voyons au chapitre 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement une parole en présence de Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes propos soient donc peu nombreux. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Les premiers versets nous parlent de l'écoute. Ce deuxième bloc nous parle d'un deuxième danger dans l'adoration, c'est celui de trop parler quand on se présente devant Dieu. Et le texte dans l'Ecclésiaste continue en nous présentant un troisième danger dans l'adoration. Verset 3. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœu qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire aux représentants de Dieu « Mon vœu, c'était une erreur ». Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? Tout à l'heure, notre frère a parlé du texte de Josué pour réussir dans ses entreprises. Josué, chapitre 1er. C'est pourquoi, verset 6, là où il y a abondance de rêves et multiplication de paroles légères, crains plutôt Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que dans ce monde de souffrance, dans ce monde, nous avons de la difficulté à trouver un sens dans tout ce qui se déroule autour de nous, dans un monde où nous sommes les témoins de tragédies, de malheurs, de souffrances. Dans un monde qui sans toi, reflète la vanité, bien nous pouvons tout de même expérimenter le bonheur qui vient de toi, même si nous ne comprenons pas tout. Et nous pouvons aussi te craindre. Et Seigneur, ce matin, nous voudrions qu'au travers de ces paroles, sur ces conseils sur l'adoration, tu puisses, Seigneur, nous encourager à éviter des dangers lorsque nous venons en ta présence. Donc, ouvre notre cœur, rends notre oreille sensible comme celle d'un disciple, afin que tu puisses nous faire du bien et afin que nous puissions savoir comment nous comporter dans notre relation avec toi. Amen. Alors ce texte nous présente trois caractéristiques de l'adoration ou de l'adorateur. Et en particulier, le premier danger à éviter lorsque nous venons pour adorer le Seigneur, c'est de ne pas écouter. Ça, on est prompt à parler, puis
nous avons de la difficulté à écouter et nous avons tellement besoin que les gens nous comprennent que parfois nous avons d'énormes difficultés à laisser les gens parler et à les écouter. Et c'est un danger de ne pas suffisamment écouter lorsque nous venons en présence de Dieu. Et le contexte ici nous dit qu'un homme vient au sanctuaire de Dieu. Et généralement, les gens, quand ils viennent au sanctuaire de Dieu, c'est pour adorer Dieu, c'est pour même offrir un sacrifice. Donc, on pourrait très bien en déduire que le contexte est celui d'un contexte d'adoration. Et le texte nous lance au verset 17 un avertissement par un impératif. Veille. Veille, ça veut dire fais attention. Donc quand tu viens devant Dieu, n'arrive pas devant Dieu, relax, j'arrive devant Dieu, pas de problème, c'est mon Père Céleste, j'ai une relation avec lui, mon corps est le temple du Saint-Esprit, puis tu sais, ok Seigneur, comment tu vas aujourd'hui? Moi ça va bien, puis j'ai des choses à te raconter. Puis, tu sais, on rentre devant Dieu d'une façon très relax. Tu sais. Oui, dans un sens, c'est vrai que Dieu est notre Père, puis on a une relation très privilégiée avec lui, une relation de famille, de père à fils, et c'est vrai que la relation avec notre Père est aussi une relation relax. Là. On n'arrive pas toujours devant Dieu, les fesses serrées, là, on a toujours peur de ce qu'il va dire. Tu sais, c'est vrai qu'il y a cette intimité. Mais l'Ecclésiaste nous lance un avertissement, fais aussi attention à la manière dont tu te présentes devant Dieu. Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Alors nous savons qu'aujourd'hui, nous avons un privilège immense, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de prendre notre voiture et puis prendre notre brebis dans le coffre, puis venir, je ne sais pas, au temple ou peut-être même aller dans un sanctuaire particulier pour pouvoir adorer le Seigneur. Mais il y a tout de même un danger, puisque l'Ecclésiaste nous demande de faire attention à quelque chose. Et la première attitude à laquelle l'Ecclésiaste nous appelle, c'est celle d'écouter. Il est préférable de se rendre au sanctuaire de Dieu, dit le verset 17, pour écouter. Alors, pas simplement de venir au sanctuaire pour écouter, mais il nous dit, c'est préférable d'écouter que d'offrir un sacrifice à la manière des insensés. Alors, il est préférable d'écouter plutôt que d'offrir un sacrifice sans écouter. C'est ça que le texte est en train de nous dire. Alors, c'est un rappel pour nous lorsque nous adorons le Seigneur, en particulier lorsqu'on vient en sa présence, ensemble, en tant que famille de Dieu. Dans le contexte, disons, du Nouveau Testament et de l'Église, si l'Ecclésiaste avait écrit son livre bien plus tard, dans le contexte de l'Église, il aurait peut-être dit, il est peut-être préférable, quand tu viens à l'Église, d'écouter plutôt que de te précipiter à vouloir chanter, à vouloir parler, à vouloir t'extérioriser. Prenez du temps pour écouter Dieu. Donc l'Ecclésiaste veut nous encourager dans notre intention. Quelle est notre intention quand on vient en présence de Dieu? Est-ce que notre intention, c'est vraiment d'écouter Dieu? Ou mon intention, ah Seigneur, je suis tellement tanné de la vie, j'ai tellement de problèmes, ça va sauter, là, j'ai besoin de parler, là, puis il faut que je vienne te dire ça, Seigneur. Là, c'est vrai qu'il y a des moments où on souffre tellement que lorsqu'on s'adresse à Dieu, tout ressort. Je veux dire, on déverse sur Dieu toute notre souffrance. Et c'est vrai qu'il y a des moments pour ça. Mais ces moments-là ne devraient pas nous faire oublier une intention lorsque nous venons dans la présence de Dieu, c'est celle de vouloir l'écouter. Est-ce que votre intention, de façon générale, lorsque vous venez en présence de Dieu, c'est de l'écouter? Ça, c'est l'interpellation d'Ecclésiaste pour nous dans ce passage. Et si notre intention, c'est d'écouter Dieu, eh bien, c'est que, sous-entendu, nous devrions avoir une attente. Si je viens écouter quelqu'un, c'est que j'ai l'intention, non seulement de l'écouter, mais cette intention, elle est stimulée par le fait que je m'attends à ce que Dieu parle. Pourquoi venir écouter quelqu'un si, dans le fond, je m'attends à ce qu'il ne parle pas? Si j'ai l'intention d'écouter Dieu, c'est que je m'attends à ce que Dieu parle. Et une des caractéristiques de l'Ancien Testament et de toute la Bible, c'est que Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui communique. Ainsi parle l'Éternel. C'est la formule consacrée dans l'Ancien Testament. Dieu est un Dieu qui parle et c'est un Dieu qui veut te parler.
Alors, je ne fais pas référence à cela, à une certaine conception qui consiste à dire que Dieu me parle par n'importe quoi, puis on tombe dans une théologie qui est complètement déséquilibrée. Finalement, on pense que Dieu nous dit quelque chose un jour, puis 3 jours après, ce que Dieu a dit a complètement changé. C'est pas ça que je veux dire. Hein. C'est vraiment la communication de Dieu par sa parole, par son esprit. Est-ce que nous avons cette attente que Dieu va nous parler? Donc, si j'ai l'intention de venir pour écouter, ça veut dire que j'ai une attente que Dieu va me parler, et ça veut dire aussi que je vais prêter attention. Est-ce que je prête attention à la parole de Dieu, à ce qu'elle dit, à ce qui est écrit? Est-ce que je prête attention à la prédication lorsqu'elle est prêchée, lorsqu'elle est annoncée? Est-ce que je prête attention lorsque un frère ou une sœur vient m'encourager ou vient peut-être me parler et que Dieu veut utiliser ce témoignage pour toucher ma vie? La première attitude, c'est donc d'écouter. Et c'est vrai que dans ce passage, sous-entendu, il y a aussi une deuxième attitude qui n'est pas recommandée. La deuxième attitude, on y fait allusion quand le texte nous dit « Ne te comporte pas comme un insensé qui vient offrir un sacrifice mais qui ne veut pas écouter ». En fait, il y a deux attitudes dans ce verset. Est-ce que je viens pour écouter Dieu ou est-ce que je viens pour accomplir mes rites religieux, c'est-à-dire offrir un sacrifice, mais dans un certain sens, écouter Dieu, ce n'est pas tellement mon intention. Moi, je fais ma vie, je suis maître de ma vie, je n'ai pas tellement envie d'écouter ce que Dieu est en train de me dire, mais par exemple, je vais répondre à mon devoir religieux. Et c'est un mal de venir sans écouter Dieu. Et probablement qu'Ananias et Saphira n'ont pas tout à fait écouté Dieu quand ils sont venus auprès de Pierre en disant « Seigneur, voilà le prix du champ ». Ils avaient menti. L'argent qu'ils amenaient, ce n'était pas le prix du champ, c'était une partie du prix du champ. Et voulaient peut-être montrer qu'ils étaient des bons disciples, bien religieux. Ils ont vendu leur champ et ils ont dit on apporte une partie du prix pour le Seigneur, nous on est consacrés. Oui, mais attention, c'est qu'ils amènent une partie du prix puis ils font croire que c'est tout le prix du champ. Donc ils voulaient faire croire qu'ils étaient des disciples exemplaires tout en mentant. Ils n'ont probablement pas tout à fait bien écouté Dieu dans cette situation. Et le texte ici parle d'ignorance. C'est vrai qu'on n'a pas conscience de faire le mal. Quand on n'écoute pas Dieu, on devient ignorant. Nous devenons ignorants quant à la volonté de Dieu et aussi la direction de Dieu dans notre vie. Et nous sommes comparés ici dans le texte à des insensés. Deuxième danger à éviter quand on vient écouter Dieu, c'est celui de l'utilisation de la parole. Trop parler. Trop parler. Là encore, ce danger, au verset 1er, nous est décrit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement une parole en présence de Dieu. » Oh, mais tu sais, je souffre tellement. Tu sais. Oui, mais quand ta souffrance prend tellement de place qu'à un moment donné, la grandeur de Dieu devient tellement petite que le plus important, c'est de parler. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que dans certaines situations, on a tellement mal qu'on a besoin de parler. Mais quand la grandeur de Dieu est beaucoup plus grande que la grandeur de notre souffrance, nous approchons de Dieu avec un respect. Vous savez que si vous veniez devant la reine d'Angleterre ou d'autres rois et que vous venez plaider une situation particulière, ben vous n'arrivez pas devant la reine. Ah, madame la reine, c'est tellement honteux ce qui se passe, puis je souffre tellement. Et puis, c'est vrai que ta souffrance, elle est grande, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as un protocole. Ah, tu ne parles pas n'importe comment devant la reine. Il va falloir que tu respectes le protocole. Et au moment voulu, tu vas pouvoir présenter à la reine ta requête. Mais Dieu n'est-il pas plus grand qu'un roi humain? Ah, je ne veux pas minimiser la souffrance humaine, vous me comprenez, hein? Pour celui qui souffre, sa souffrance est toujours la pire des souffrances. Je ne veux pas minimiser cela, mais je voudrais nous rappeler qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que notre souffrance. Et que parfois, nous parlons trop lorsque nous nous présentons devant Dieu. Et le texte nous dit ici, fais attention.
comme tout à l'heure. Fais attention. Vous savez, tout cela s'applique dans la prière, hein, parce que l'adoration, c'est pas juste dimanche matin. Ça s'applique dans la prière. Quand je prie, est-ce que je sais, je connais la grandeur de celui que je prie? Moi, j'arrive devant lui, oh Seigneur, j'ai envie de déverser tout ce qui est sur mon cœur. Je le déverse, quand c'est fini, je m'en vais. Le texte nous rappelle, regardez ici, là, qu'il existe une différence entre Dieu et toi, entre Dieu et moi. Ne te hâte pas d'ouvrir la bouche quand tu te présentes devant Dieu et ne te laisse pas entraîner par ton cœur. Ton cœur, c'est tout ton être, hein, y compris les émotions. Parfois, poussé par les émotions, on oublie que Dieu est au ciel et que nous sommes sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est grand. Et ça veut dire que nous sommes tellement petits. Est-ce que nous nous rappelons qui nous sommes et qui Dieu est lorsque nous nous approchons de lui? Il y a une différence entre Dieu et toi. L'Ecclésiaste va nous décrire l'attitude de celui qui vient devant Dieu et lui dit, contrôle donc ta bouche, contrôle tes paroles. C'est difficile de contrôler notre bouche. Très difficile. Moi, je viens ça fait plus de 40 ans que je suis au Québec maintenant, mais je viens du sud de la France. Puis dans le sud de la France, les gens parlent beaucoup. Au Brésil aussi? Au Brésil aussi. Donc, c'est peut-être une caractéristique internationale, ça. Hein? En tout cas, nous avons l'habitude de parler beaucoup. Et la maturité passe par le contrôle de notre bouche, le contrôle de notre parole. Mais le texte nous parle aussi du contrôle des désirs et le contrôle du cœur. Ah oui, ce qu'il y a dans notre cœur peut être fort. Nos désirs peuvent être extrêmement forts. Et nos désirs peuvent faire en sorte que nous n'écoutons pas les autres dans nos rapports interpersonnels. Mais nos désirs peuvent être tellement forts que nous avons de la difficulté à écouter Dieu. Oh, il est tellement cute, ce gars-là. Puis il semble qu'il soit fait pour moi, tu sais. Alors, c'est certainement le Seigneur qui l'a présenté dans ma vie, tu sais. Ah, ça ne peut pas être autrement. Mais est-ce que tu consultes Dieu? Est-ce que tu veux vraiment l'écouter? Ou est-ce que tu as un désir de trouver quelqu'un est tellement grand que tu ne peux même pas imaginer que cette personne-là n'est pas celle que Dieu désire que tu épouses? Comment nos désirs, parfois, peuvent nous voiler la face, peuvent nous empêcher de discerner la volonté de Dieu. Limite donc tes paroles et contrôle les désirs de ton cœur. Voilà l'attitude à laquelle l'Ecclésiaste nous appelle. Et au verset 2, il va nous donner une illustration. Il nous dit, en effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que quand tu es très occupé, souvent tu rêves à beaucoup de choses. Moi, j'ai un garçon mon plus jeune, qui est extrêmement dynamique, sa femme aussi. Et parfois, je suis un petit peu étourdi quand je regarde le rythme de vie qu'ils ont. Et ils sont dans des projets et ils sont déjà en train de rêver à d'autres projets. Alors, ils sont partis, mon fils et sa femme sont partis en voyage en Europe. Et puis, ils nous envoient des textos, des courriels. Puis, ils étaient déjà en train de planifier un voyage pour l'année prochaine. Et ils voulaient nous inviter, ma femme et moi, pour qu'on aille faire une croisière au mois de juillet, en partant de Marseille pour aller jusqu'à Madrid, en Espagne, puis après en Afrique du Nord, en Algérie, puis revenir en Italie, etc. Et ma femme n'aime pas la chaleur, alors imaginez-vous. Ils nous donnent un petit peu le tourniquet. Là, ils n'ont pas fini de jouir de leur voyage, qu'ils pensent déjà à autre chose. Bien, l'Ecclésiaste est en train de dire que souvent on est tellement actif que ça engendre toutes sortes de rêves. Et de la même façon, on parle parfois tellement que nos paroles engendrent des propos inconsidérés.
Donc faisons attention à nos paroles. Regardez donc dans Matthieu, ce que dit Jésus dans Matthieu 6, quand tu pries, ne multiplie pas les paroles en grande quantité, ça ne sert à rien. Tu sais. Je veux dire, ce n'est pas la grande quantité de tes mots qui va faire en sorte que Dieu va répondre à tes requêtes. C'est ce que Jésus est en train de dire. La grâce de Dieu ne se manifeste pas comme ça. Tu sais. Vous ne pouvez pas faire des moulins à prière, comme font les hindous. Là. Si tu mets plein de petites prières sur des papiers, tu les mets dans des sortes de petites boules, là, puis tu les secoues, puis ça augmente le nombre de tes paroles, ça augmente le nombre de tes prières. Tu sais. Non, Dieu est un Dieu de grâce, ce n'est pas un Dieu qui répond à des œuvres que nous pourrions faire de plus en plus d'œuvres, en plus grande quantité, en plus grande quantité, en plus grande quantité, pour essayer de faire agir Dieu, tout en n'étant jamais convaincu que Dieu va vraiment agir. Tu sais. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche avec le Seigneur. Dans Jacques, au chapitre 3, je vous invite à lire dans Jacques, au chapitre 3, verset 2, ce que le texte nous dit, Jacques 3, verset 2. Le texte nous dit ceci. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Jacques qui parle de la parole, hein. Puis c'est comme un petit gouvernail, tu sais, qui peut diriger un gros bateau. Ou c'est comme une étincelle qui peut provoquer un feu immense. Tu sais. Contrôler ses paroles. D'ailleurs, dans Jacques au chapitre 1, verset 19, et nous pourrions donc regarder ce verset pour conclure ce deuxième avertissement. Chapitre 1, verset 19, le texte nous dit « Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter et qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. » Troisième danger, lorsque nous nous présentons devant Dieu, c'est celui de ne pas agir. Alors on revient à l'Ecclésiaste et au chapitre 5. Donc, je vous invite à retourner dans ce texte, Ecclésiaste chapitre 5, et regardez les versets 3 à 6. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder. C'est-à-dire, pas simplement parler, si jamais tu parles, mais accomplis ce pourquoi tu t'es engagé. Quand j'étais, avant que le Seigneur me sauve, on était en vacances avec mes parents dans l'arrière-pays, là, près de Nice, Monaco, on habitait à Monaco. Et vous savez que c'est au pied des montagnes, il y a des stations de ski à 1h30 en voiture, donc c'est pas très très loin. On était allés dans les montagnes, on avait loué un chalet, puis on avait joué au soccer, et puis mon père était le gardien, moi j'ai réussi à prendre la balle, il n'y a plus personne entre moi et le gardien, je fonce sur mon père pour marquer le but, évidemment, marquer un but à son père, ça c'est quelque chose, tu sais. Et mon père a eu l'idée de m'arrêter, bien sûr, mais en plongeant la tête la première en direction de mes pieds pour attraper la balle. Et quand quelqu'un te plonge comme ça dans les pieds, ben, qu'est-ce que tu fais? Ça va tellement vite, tu essaies de sauter par-dessus pour l'éviter. Et en sautant par-dessus pour l'éviter, avec mon genou, je l'ai frappé ici. Je n'étais pas très très fort, il saignait un tout petit peu. Mais... Alors il s'assoit, puis il commence à se reposer, puis au bout d'un moment, il nous dit... Où sont les Herzog? Les Herzog, c'est une autre famille qui était avec nous, qui était partie au ski. Où sont les Herzog? On lui répond. 30 secondes après, où sont les Herzog? On lui répond. Alors, quand ça fait 5-6 fois qu'il nous pose la question, ma mère lui dit, écoute Jacques, arrête de faire des blagues, là ça suffit, là tu fais déjà trop de blagues. Là, hein. Mais non, ce n'était pas une blague. Il avait subi une commotion cérébrale et il avait été frappé d'amnésie. Il ne se rappelait plus ce qu'il avait fait durant la dernière semaine. Donc on a pris la voiture, on l'a descendu à l'hôpital à Nice le plus rapidement possible. Et quand on s'est retrouvé à la maison, ben, c'est sûr que ce n'était pas facile. Tu sais. Puis là, j'ai dit à Dieu, Dieu, si tu guéris mon père, je te donne ma vie. Tu sais, j'ai fait un vœu envers Dieu. Je te donne ma vie. Et puis à plusieurs reprises plus tard,
dans les semaines et les mois qui ont suivi, dans des réunions de jeunes, lorsque les prédicateurs lancent un appel en disant « Qui parmi vous veut donner sa vie à Dieu ?» Moi, dans mon cœur, je disais « Seigneur, je te donne ma vie maintenant. » Puis 2 jours après, je me rendais compte que je n'étais pas chrétien. J'avais fait un vœu qui fait en sorte que donner sa vie à Dieu, en prenant simplement une décision humaine, ce n'est pas assez. Le salut, c'est aussi quand Dieu tend la main pour te prendre et que toi, tu dis oui. Mais si tu dis oui tout seul et que ce n'est pas le moment de Dieu pour que ça soit le salut, qu'est-ce que je peux m'engager à Dieu pour mon propre salut? Je peux pas me sauver moi-même tout seul. Et à l'âge de 15 ans, lorsque Dieu m'a vraiment appelé, puis que j'ai senti là, que c'était vraiment Dieu qui m'appelait, là, j'ai même pas répondu. Et là, je croyais que j'avais manqué le bateau. Et puis Dieu, sa main était tellement forte sur moi qu'à un moment donné, je n'ai pas pu faire autrement que de dire à Dieu, non pas, écoute Dieu, je te donne ma vie. J'ai crié à Dieu en disant, Dieu, sauve-moi. C'est pas pareil, l'attitude, vous comprenez? Dieu, je veux faire quelque chose pour toi. Je te donne ma vie. Ou, Seigneur, je suis perdu. Sans toi, je ne peux rien faire. Sauve-moi, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Là, Dieu m'a sauvé. Bon, c'est mon expérience, on n'a pas tous la même expérience. Mais voyez-vous, je vous cite cela pour dire comment c'est facile de prononcer des vœux sans réaliser que parfois, nous ne pouvons même pas les accomplir. Et que notre bonne intention humaine ne suffit pas. Donc faisons attention à cela, nous dit l'Ecclésiaste, au verset 5a, il nous dit « Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute. Ne pas accomplir ses vœux, c'est une faute. Ouais, Seigneur, tu vois, là, je reçois un héritage, et puis je vais donner tant de pourcentage de cet héritage à ton œuvre. 1 an plus tard, on n'a rien donné. 2 ans plus tard, on n'a rien donné. Il y a eu un célèbre procès avec Johnny Depp. Et son ancienne femme avait dit qu'elle avait pris de l'argent que Johnny Depp lui avait donné pour en faire un cadeau à des œuvres caricatives. Je ne me rappelle plus exactement de quoi il s'agissait. Puis quand elle était interrogée par les avocats, elle a dû admettre qu'elle n'avait jamais fait ces dons comme elle l'avait promis. Ça va mal, tu sais. En pleine cour, là, t'es confuse, là. Est-ce que nous sommes confus lorsque nous faisons des promesses à Dieu puis que nous ne les accomplissons pas? Nous nous chargeons d'un péché, dit le texte. Et le verset 5 va plus loin, il nous dit que pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? Si tu n'accomplis pas tes vœux, tu vas irriter Dieu et tu vas échouer dans tes entreprises. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Dieu est un Dieu d'amour, bien sûr, mais c'est ce que la Bible nous dit. Alors, le processus coupable nous est décrit dans ces versets, encore au verset 6, il nous parle des rêves. Il nous dit, quand on est un rêveur... Oh, j'avais oublié le PowerPoint, excusez-moi. Quand on est un rêveur, eh bien souvent, nos paroles sont légères. Nous vivons dans les rêves. Nous vivons dans un monde un petit peu à part, qui n'est pas toujours connecté avec la réalité. Et quand on vit dans nos rêves, on dit toutes sortes de choses. Puis les gens autour de nous disent « Ouais, écoute, t'as dit ça. » « Ouais, mais tu sais... » Puis on trouve des excuses. Et le texte ici nous parle des excuses qu'on fait aux représentants de Dieu au verset 5. « Ah, mon vœu était une erreur. » Dieu est Dieu, hein, il est au ciel. Toi, tu es sur la terre, là. Quand tu fais un vœu, c'est sérieux. Et les excuses, évidemment, ne sont pas acceptables devant Dieu. Et le verset 4 nous présente ce qui est le mieux. Et le verset 4 nous dit, « Il vaut mieux ne pas faire de vœux si on ne veut pas s'en acquitter. » Donc, ne faisons pas de vœux si nous ne sommes pas déterminés à les réaliser. Ah, vous allez me dire, aujourd'hui, je ne fais pas vraiment des vœux, ce n'est pas dans notre culture. Moi, je ne risque pas, comme Jephthé, là, de faire un vœu en disant que
premier être vivant qui se présentera devant moi quand je reviendrai de la bataille, je vais t'offrir à Dieu, Seigneur. Et puis le premier être vivant qui se présente devant lui quand il revient de la bataille, c'est sa fille à la tête d'une procession qui sont en train de louer Dieu pour la victoire. Oh mince, j'ai fait un vœu là. Il faut que j'offre à Dieu la personne qui se présente devant moi. Je vous laisse lire le texte de Jephthé pour savoir qu'est-ce qu'il a fait. T'sais. Mais aujourd'hui, nous faisons des vœux. Regardez ce que dit Matthieu. Matthieu 31, 21, 28 nous parle des deux fils. Il y a un fils qui dit à son père, « Oh non, moi je ne le ferai pas, père, je ne le ferai pas. » Mais finalement, il le fait. Il y a un autre fils qui dit, « Ah oui, papa, je vais faire tout ce qu'il me demande. Oui, je vais le faire. » Puis il ne le fait pas. Mais aujourd'hui, nous avons des vœux, nous aussi. Le mariage, c'est un vœu. Le baptême, quand on se fait baptiser, nous faisons des vœux d'engagement devant Dieu. Là. Lorsque nous devenons membres d'église, nous prenons des engagements, c'est une sorte de vœu. Nous prenons un engagement de participer à une vie communautaire, de prier les uns pour les autres, de nous soutenir les uns les autres. Lorsque nous sommes consacrés à un ministère, pas simplement ministère pastoral au travers de l'ordination, de la consécration pastorale, mais nous nous engageons devant Dieu. Nous nous engageons à le servir. Vous engagez peut-être à le servir dans certains ministères. Ouais, mais tu sais... Ouais, mais ça va mal, de toute façon, je pourrais arrêter, c'est mon service. Je pourrais débarquer. Puis, il faut que je pense à moi. Il faut un petit peu que je pense à moi, tu sais. Mais avant de faire un vœu, réfléchis. Réfléchis. Pèse le pour et le contre. Mais une fois que tu prends un engagement, accomplis-le. Et en particulier les engagements que tu prends devant Dieu. Car il vaut mieux accomplir nos vœux que ne pas les faire. Dans toute cette question de vœux, il faudrait tout de même souligner que nous avons besoin de Christ. Nous avons besoin de Christ pour respecter les vœux dans notre mariage. Nous avons besoin de Christ pour respecter les engagements envers nos enfants, envers l'Église, suite au baptême, etc. Nous avons besoin de Christ pour pouvoir être fidèles à notre parole. Je suis certain que vous, comme moi, nous avons failli plusieurs fois à nos engagements. Pour terminer, j'aimerais juste mentionner un petit élément qui concerne le livre de l'Ecclésiaste. Il y a un mouvement dans le livre de l'Ecclésiaste. Il commence par... Ah, il n'y a plus de diapo? Ah oui. On dirait que ça ne marche pas. Il y a un mouvement. Le livre de l'Ecclésiaste commence par la futilité de la vie. Vanité des vanités, tout est vanité. Mais petit à petit, l'Ecclésiaste aborde un deuxième thème. Et il nous dit, ce qui est important dans la vie, pour que tu puisses trouver un certain sens, même si tu ne comprends pas tout ce qui va arriver dans ta vie, c'est de craindre Dieu. Et c'est vrai que l'adorateur, c'est celui qui craint Dieu. Et le verset 6 termine en disant, crains plutôt Dieu, plutôt que de faire des vœux sans les accomplir. Est-ce que nous craignons Dieu? Ecclésiaste nous amène de la vanité de la vie à la crainte de l'Éternel. Et c'est seulement la crainte de l'Éternel qui nous fera sortir de la vanité de la vie. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux nous éviter aujourd'hui de tomber dans 3 dangers. Celui de ne pas t'écouter ou de ne pas t'écouter assez. Celui aussi de trop parler devant toi, mais aussi celui de prendre des engagements sans y être fidèle. Donc c'est nous, Seigneur, par ton esprit, en Jésus-Christ, protège-nous de ces dangers, afin que notre adoration soit pure devant toi. Nous t'en prions. Amen.